Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Vulnérables dessous. Dans cet épisode, nous allons aborder la thématique qui est comment je traite la concurrence, comment je me sens par rapport à la concurrence. Et je vais vous expliquer très sincèrement un peu historiquement comment je me suis sentie au travers de ces 9 années où j'ai maintenant cette société. La concurrence qui des fois était là bien avant moi, qui des fois est arrivée après moi, et comment ça se passe aujourd'hui, quel est mon état d'esprit. Je vous l'explique un petit peu dans cet épisode, mais c'est une question qu'on me posait jamais avant. Déjà parce qu'il y avait des personnes qui étaient, je crois, aussi étonnées que j'ai de la concurrence, parce qu'ils comprenaient pas très bien ce que je faisais, ou alors qu'ils se disaient mais vraiment, il y a plus de 2 personnes qui font de la lingerie, des patrons de couture de lingerie, c'est déjà tellement une niche. Donc peut-être que du coup on s'imaginait pas qu'on puisse avoir de la concurrence, alors que moi je vous cache pas que je les voyais bien. Et peut-être aussi, c'est la réflexion que je me fais tout à la fin de cet épisode, c'est peut-être parce que simplement aujourd'hui nous sommes un certain nombre de concurrentes bien établies, et que c'est devenu tout à fait normal pour tout le monde de pouvoir réaliser ses sous-vêtements. Je suis très flattée de ce constat s'il s'avère que c'est effectivement pour ce cas-là qu'on me pose souvent cette question, parce que ça veut dire qu'on a réussi à nous toutes à imposer un peu notre secteur d'activité et notre niche, un domaine qui est quand même très très concurrentiel au niveau du prêt-à-porter. Nous sommes pas beaucoup aujourd'hui, et je trouve que c'est chouette si on a toutes trouvé notre place dans ce monde. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Je m'appelle Guillemette et vous écoutez Les Vulnérables dessous, un podcast où je vous emmène dans les coulisses de la création de lingerie en vous partageant mes doutes, mes échecs, mais aussi mes victoires. Un espace dans lequel la vulnérabilité se fait audace et les faiblesses deviennent force. Comment abordes-tu la concurrence? Ça, c'est une question qu'au départ, on n'osait pas vraiment me poser. Et c'est pas si mal parce que j'avais pas vraiment de réponse. Mais c'est une question qu'on me pose de plus en plus. Je sais pas si c'est parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, ou alors si c'est parce qu'on se démarque toutes un peu les unes des autres et que maintenant on est toutes bien identifiées sur notre marché, ou alors pour une autre raison que j'ignore, mais disons que j'ai eu des hauts et des bas avec la concurrence. Quand je parle de concurrence, étant donné que je suis une marque de patron de couture, de lingerie et de maillot de bain, je vais plutôt m'assimiler à toutes celles qui ont créé leur marque de patron uniquement de lingerie, de maillot de bain. Donc pour en citer quelques-unes, vous allez avoir Milena d'Eclipse Studio, Fitty You, Charlotte Jobert, je sais que je vais en oublier, Je fais mes dessous, etc. Donc voilà, il y en a plusieurs, on est un petit peu plus que ça. Et au départ, historiquement, lorsque j'ai lancé mes patrons de couture, je sais pas si vous le savez, mais ce sont surtout mes clientes de l'atelier de couture que j'avais ouvert, qui s'appelait Atelier de Guillemette, d'où le nom Atelier, qui m'ont un peu lancé le défi, qui m'ont poussé réellement à créer mes propres patrons. Donc au départ, j'avais zéro connaissance de ce qui se faisait sur le marché. J'ai lancé mes patrons pour les vendre uniquement dans mon atelier, puis je les ai mis sur mon site internet, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu de demande, notamment avec Charlotte Jobert, puisque les autres, alors il y en avait qui existaient, Fitty You n'existait pas je crois, Eclipse Studio existait, Marie Poisson faisait déjà des ateliers sur la lingerie. Donc j'avais vu qu'il y avait quelque chose, mais rien de fifou qui se démarquait comme des grandes marques plutôt dans tout ce qui est prêt-à-porter. Donc au départ je me suis pas trop stressée, surtout que la plupart des marques, des marketplaces, notamment Makeries par exemple, venaient me chercher en première. Et j'étais toujours étonnée qu'on vienne me chercher la première pour être référencée sur leur site internet. Par la suite, il y a d'autres marques qui ont commencé à émerger, ou qu'on a vu un peu plus, elles étaient peut-être historiquement déjà là bien avant moi. Et j'ai commencé à les retrouver justement sur toutes ces plateformes. Et là, je ne vous cache pas que pour moi ça a été un peu un coup dur, parce que j'ai trouvé que j'avais un peu ouvert la voie sur les marketplaces en mettant mes produits, que j'avais été la première à être démarchée. En fait, j'étais toujours un peu le produit test. La plupart des personnes que j'avais, avec qui je dialoguais pour ce marketplace me disaient « Écoute, on sait pas si la lingerie ça va marcher, on a envie de parier dessus, tu peux mettre tes patrons dessus, et si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, on revient vers toi, on retire des produits de la plateforme. » Et ça marchait assez bien, visiblement, puisque déjà j'ai jamais eu de retour, et deuxièmement je voyais d'autres marques arriver, relativement vite. Et je me disais, ah bon bah c'est cool, je suis toujours la première à être dessus, mais du coup j'avais
Au départ, j'avais un peu cette sensation d'être, je sais pas comment dire, parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'ego, mais vous voyez, vous venez de créer quelque chose, on vient vous chercher, vous vous dites, bon, bah, c'est que mon travail est plutôt légitime. Et puis très vite, en fait, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, je sais pas si c'était les autres marques qui les démarchaient ou si c'était les marketplaces qui démarchaient ces marques-là par la suite. Mais du coup, je me dis, ah bah mince, ça a pas duré longtemps finalement d'être la seule sur cette plateforme et de bénéficier du coup de cette visibilité. Donc ça, c'était au tout début un peu mon appréhension de la concurrence. Ensuite, il y a eu ça a beaucoup fluctué, mais avec le recul, c'est vraiment parce que j'avais pas trop confiance en moi, j'avais pas confiance en ce que je faisais, je me sentais pas légitime de faire le travail que je faisais, et ça joue énormément parce que quand on regarde le contenu de ses concurrents, on se dit mais attends, mais ce qu'elle fait c'est super, c'est génial, oh là là, la typo elle est formidable, le contenu il est formidable, oh elle a super bien réussi ça, oh elle fait des ateliers ici, enfin forcément on montre toute notre visibilité, donc on a l'impression que les gens font un travail formidable, qu'ils ont toujours plus de chance que vous. Et puis, au fur et à mesure, en fait, en échangeant avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte que tout n'était pas forcément vrai. Tout ce que je m'imaginais dans ma tête, tous ces fantasmes, comme quoi j'étais nulle et que les autres étaient toujours meilleurs que moi, n'étaient pas tous vrais. Et puis force est de constater que j'avais quand même des ventes sur mon site internet, qu'il y avait des gens qui me disaient j'ai commencé avec tes patrons et je les adore, j'aime aussi les autres mais finalement les tiens j'ai un attachement particulier, etc. Donc ça c'était un peu au début, jusqu'à ce que par la suite je rencontre les filles de FitYou qui sont vraiment adorables. Et il s'avère en plus qu'on a travaillé au même endroit, donc pas forcément en même temps, je sais plus si on a travaillé en même temps, mais dans tous les cas on n'a pas travaillé dans les mêmes ateliers, mais on a travaillé pour la même enseigne, donc ça nous lie un petit peu. Et puis en réalité, moi je me vois pas être méchante avec les gens parce qu'ils font le même métier que moi. C'est un peu comme si y avait des comptables qui se rencontraient à une soirée un samedi soir et qui se détestaient sous prétexte qu'ils étaient comptables et qu'ils avaient potentiellement un client qui aurait hésité entre l'un ou l'autre. Non, en fait, ça n'a pas de sens. Et puis en fait, j'ai pas envie d'être méchante avec les gens tout court. Au fur et à mesure, elles sont très très vite montées. Elles font un travail d'excellente qualité. Ce sont de très bonnes modélistes parce que en plus, ayant travaillé au même endroit, je connais des personnes qui les connaissent, et donc je sais, en même temps, si elles travaillaient là-bas, c'est que ce sont de très bonnes modélistes. Donc, elles faisaient un super travail, elles font très bien aujourd'hui leur job, donc je peux rien leur reprocher, à part de bien mener leur barque. Et bien sûr qu'il y a des fois, je pense que ça arrive à tout le monde, où on se dit « Ah, c'est un peu énervant, elles font tellement bien les choses, tout comme d'autres, que est-ce que moi c'est assez qualitatif, j'ai l'impression qu'elles grimpent vite, est-ce que ça veut dire que moi je suis nulle, etc. » Donc j'ai eu beaucoup de moments un peu aussi de comparaison. En parallèle, les filles ont lancé un groupe WhatsApp avec une partie des filles qui ont fait toutes le même métier, et pour qu'on puisse échanger et s'aider, et elles ont eu ces mots qui sont tout à fait vrais, c'est il n'y a pas de concurrence entre nous, il y a juste de l'entraide. Et je trouve que cette philosophie était celle dont j'avais besoin, parce que je ne voulais pas être la seule à me dire, bon, en fait, je voulais pas rentrer dans une espèce de guerre invisible de il y en a une qui a sorti une clientèle comme ça, moi j'ai fait le même patron, moi j'ai fait la même chose, etc. Ma volonté première, c'était qu'en fait, quitte à pas se parler, tout se passe bien. Et elles, en fait, vraiment, ont mis carte sur table en invitant tout le monde et en disant, voilà, nous, notre philosophie, c'est celle-ci, si vous êtes OK, vous nous rejoignez. On les a toutes rejointes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu la force de notre secteur, c'est-à-dire qu'on fait pas toutes exactement la même chose, mais même si on faisait la même chose, il en faut pour tout le monde, et donc c'est pas grave. Le mieux, c'est de multiplier nos forces et s'aider les unes les autres, plutôt que se tirer dans les pattes, parce qu'en fait, on n'a pas l'énergie aujourd'hui et de monter notre business et faire grandir notre entreprise et se tirer dans les pattes en tant que concurrente. On n'est pas Pepsi et Coca-Cola, donc il n'y a pas de raison d'en arriver là. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de leur part d'être à l'initiative de ce groupe. C'est pas un groupe où on échange énormément, c'est pas un groupe où on se parle beaucoup, mais je sais que par exemple, moi je fais pas de soutien-gorge, mais je sais que quand elles ont des commandes à faire, par exemple pour acheter des armatures de soutien-gorge, elles mutualisent les commandes pour pouvoir s'aider les unes les autres, et je trouve ça extrêmement intelligent de fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui avec la concurrence, je suis plus qu'apaisée, puisque d'une part j'ai pris confiance en moi et je me suis dit bah en fait je fais ce que j'ai envie de faire. Je regarde
très très peu, voire pas leur contenu, mais des fois en fait ça arrive sur mon compte perso. En fait je suis abonnée avec mon compte perso à leur compte, mais je l'ai mis en sourdine en fait pour pas qu'il apparaisse, parce que j'ai qu'une seule trouille, c'est en fait de voir leur contenu et de me retrouver à le copier, ou qu'en fait ça m'évoque quelque chose intérieurement de malsain, en me disant oh elles ont fait ça, ou oh elles m'ont copié en faisant ci. En fait j'ai même pas envie de savoir ce qu'elles font. Néanmoins j'ai au travers des séjours couture, je rencontre énormément de personnes qui des fois vont me dire tu veux lancer tel produit, ou faire tel article de blog, ou faire une formation, ou je ne sais quoi. Ah bah oui, il y a FitYou qui a fait un super article dessus. Et là, étant donné que j'ai connaissance du contenu qui a déjà été créé, ça m'est arrivé par exemple une fois de les contacter et de leur dire voilà les filles, j'ai envie de faire une vidéo YouTube, j'ai tourné cette vidéo, elle est prête, mais je viens d'apprendre que vous aviez fait un article de blog entier là-dessus, est-ce que ça vous dérange si je publie ma vidéo? Les filles m'ont répondu il y a aucun problème, tu peux le faire, etc. Et du coup, elles se sont rendues sur mon site internet, elles ont vu que je faisais des formations, et elles avaient pour vocation de faire aussi des formations. Et elles m'ont dit écoute, nous on vient de se rendre compte que t'allais faire des formations, c'est dans nos projets à venir, est-ce que ça te dérange si on fait nous aussi des formations? Je dis bah non, en fait, notre vocation c'est d'aider les gens à créer de la lingerie. Peut-être que vous, votre discours va être plus cohérent que le mien, peut-être que vous allez aborder la thématique d'une autre manière que moi, donc étant donné qu'on est censé être au service du client et aider le client, si on s'empêche de créer du contenu pour aider le client, c'est ridicule. Donc on s'est mis d'accord, il n'y a pas de problème, et je pense qu'à l'avenir, on fonctionnera de la sorte quand on verra qu'on a une offre ou un produit qui ressemble un peu à ce qu'on a pu voir. Au moins ça nous permet de pouvoir en parler avant qu'il y ait un problème, et que ce soit pas potentiellement des abonnés qui nous disent mais t'as copié celui de FitYou, ou vous avez copié celui d'Atelier de Guillemette. Peut-être, en réalité, peut-être. Je pense que j'ai des modèles des fois qui doivent ressembler aux leurs, ou dans mes placards j'ai quelque chose qui doit ressembler à ce qu'elles ont envie de sortir. Étant donné qu'on est aussi un peu en train de regarder les tendances du moment, c'est fort probable que ça arrive. Peut-être qu'on a des coloris de matière qui se ressemblent, ou des dentelles qui se ressemblent, peut-être même qu'on a les mêmes fournisseurs, et donc on peut proposer les mêmes élastiques, mais je pense que si on le fait, c'est totalement involontaire. L'idée pour moi, enfin ma façon de gérer cette concurrence-là, c'est d'y aller à l'aveugle, de ne pas du tout regarder ce qu'elles font, parce que je sais qu'on est quand même très très proches en termes d'offres, en termes de charte graphique aussi, en termes de façon d'aborder notre entreprise, enfin notre produit en général. On a plus ou moins, je pense, les mêmes idées. Et pour tout vous dire, il y a même un jour où j'avais hésité d'arrêter, je crois que c'est l'année dernière, et je me suis dit en réalité, est-ce que tu programmerais pas une fusion avec FitYou, où au lieu de travailler, elles, toutes les deux dans leur coin et moi dans mon coin, qu'on s'associe, toutes les trois, pour créer, par exemple, des modèles, et en fait, soit on retrouve un nom, soit on trouve une façon de fusionner nos entreprises et de mutualiser nos forces. Parce que les filles sont très très fortes en modélisme, c'était clairement leur métier. Moi j'ai appris le modélisme, mais j'ai jamais travaillé en tant que modéliste, j'ai travaillé en tant que mécanicienne, c'est-à-dire que c'est la personne qui est sur la machine, qui travaille avec les modélistes et qui touche beaucoup plus la matière et qui teste en fait, qui fait toutes les mises au point avant qu'elles soient envoyées en usine pour la production. Donc c'est vraiment toute la partie d'avant. Et du coup, moi j'ai vraiment eu le savoir-faire sur la machine technique. Elles ont plus le savoir-faire sur l'ordinateur, la technique, la conception totale du modèle, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne propose aucun soutien-gorge avec armature, parce que j'ai appris de manière assez, je sais pas comment vous dire, mais c'était vraiment fait par-dessus la jambe comment faire un soutien-gorge à armature, et aujourd'hui je n'estime pas que j'ai les qualités nécessaires pour vous proposer des armatures qui vous conviennent bien et qui soient adéquates à votre morphologie, ni pouvoir vraiment vous conseiller sur le sujet. Alors que les filles, elles, sont carrément en mesure de vous aider, elles le font très bien, j'ai toujours de très bons retours de la part de mes clientes sur leurs produits. Donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi on fusionnerait pas en fait toutes les trois, nos deux entités, et puis du coup on ferait le mastodonte de la lingerie. Bon, j'ai jamais proposé parce que finalement j'ai continué ma boîte, mais on sait jamais, hein, peut-être qu'un jour c'est quelque chose qui se fera. Je sais qu'il y en a d'autres, par exemple Charlotte Jobert qui fait, elle, vraiment des coffrets couture. Moi j'estime qu'on joue pas dans la même cour, alors mes clientes elles me disent Guillemette, faut que t'arrêtes, mais j'estime qu'on joue pas du tout dans la même cour parce qu'elle a une direction artistique qui est
sensationnel. Je lui tire mon chapeau pour ça, c'est très très beau ce qu'elle fait, ça m'épate à chaque fois. Ouais, je suis admirative du travail qu'il veut y avoir derrière, tout est bien léché, tout est beau. Je sais que jamais de la vie j'arriverai à faire un travail aussi exceptionnel et j'ai même pas envie d'essayer, même si secrètement il y a une partie de moi qui me dit mais j'aimerais tellement avoir des visuels aussi beaux, avoir une DA aussi belle, avoir autant de cohérence, que ce soit juste beau à regarder, même si le produit je l'achète pas, je m'en fiche, juste c'est beau à regarder, c'est fluide. Et du coup j'estime qu'on fait pas tout à fait la même chose, même si on reste en fait concurrente dans notre secteur, et on a rarement eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, mais en même temps je vois pas pourquoi on en aurait vraiment parlé, parce que en fait chacune mène sa barque et puis on continue dans notre coin. Après il y en a plein d'autres, hein, je vous ai cité vraiment celles qui sont les plus proches de ce que je fais, qu'on remarque le plus, et puis Charlotte qui elle, je dirais même, est un peu plus à l'opposé de ce que je fais, juste pour pouvoir vous les citer, je vais pas parler de chaque personne. Mais voilà, c'est un peu ma façon de voir la concurrence. Je trouve que des fois ça peut être inspirant, et puis et la plupart du temps, à 95% du temps en fait, je ne regarde même pas ce qu'elles font parce que je veux pas que ça me stresse si jamais c'est super, je veux pas être à la bataille des abonnés, je veux pas me dire oh elles ont 30 000 abonnés et moi je suis toujours à 9 000, mais comment ça se fait, etc. En fait je veux pas que ça me crée de sentiments négatifs parce que j'ai suffisamment d'état d'âme dans une seule journée pour pouvoir avoir autant de sentiments négatifs. Et je veux au contraire que ça me porte et que je me dise ah ok elle a fait ça comme ça, super intelligent et tout, bah moi je vais trouver mon petit truc à moi, je vais trouver ma petite patte, mon petit signe distinctif aussi, et puis comme ça bah voilà, ça va me mettre un petit boost, un objectif, quelque chose de cool. Ça c'était plutôt en séjour couture. On m'a demandé comment je me sentais quand par exemple je voyais qu'il y avait la concurrente qui était invitée dans un podcast ou sur une chaîne YouTube, etc. Et là, bah je savais pas trop quoi répondre. C'est deux sentiments qui sont totalement contraires, c'est trop cool pour elle et oh, j'espère que je serai invitée un jour, où elle a de la chance en fait, il y a de l'envie et à la fois bah c'est cool pour elle parce qu'en fait j'envie pas leur vie particulièrement, en fait je connais pas les dessous de ce qu'elles vivent. Ça se trouve elles bossent comme des dingues, le travail est là mais elles bossent comme des dingues 70 heures par semaine et elles sont épuisées à la fin de la semaine, mais le contenu est super. Moi c'est pas forcément ce que je veux faire dans ma vie, mais ça se trouve elles bossent que 20 heures par semaine et le boulot il est super aussi. Et c'est génial, mais je suis tellement pas envieuse parce que je connais pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'elles vivent, que du coup, quand il leur arrive quelque chose comme ça et qu'elles sont visibles quelque part ou qu'elles ont un gros coup de visibilité, bah je trouve ça cool, je trouve ça chouette. Puis je me dis, oh bah j'espère que moi je vais avoir une opportunité pareille, et puis c'est tout quoi. Mais voilà, je sais pas comment ça se passe pour les filles qui sont dans le prêt-à-porter, je sais qu'il y en a qui me rapportent des copines qui ont créé des marques de patrons de couture, de prêt-à-porter, qui me rapportent qu'effectivement c'est parfois très malsain, qu'il y en a des personnes qui sont bien plus gentilles que d'autres, mais en même temps je pense que ça représente une telle proportion, il y a tellement de marques aujourd'hui de patrons, que c'est normal que dans le lot, il y a des personnes qui soient plus compétitrices que d'autres, alors que nous, on est quand même très peu, je pense qu'on doit être 10 max. Bon bah s'il y en a une qui est très compétitrice ou qui est désagréable avec tout le monde, ça va vite se voir, elle va être mise de côté et les 9 autres vont s'allier contre elle, ou alors on s'ignore, mais on n'a jamais eu vraiment de problème, et c'est marrant que cette question ressorte de plus en plus maintenant. Je pense qu'il y a un vrai lien sur le fait qu'on ait tout émergé maintenant, qu'on soit toutes bien en place, et c'est bon signe, c'est trop cool, parce que c'est bon signe pour nous toutes. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a montré un peu plus les coulisses de ma pensée par rapport aux concurrentes, et puis je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne couture si vous êtes en train de coudre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.